Tozo kendela kukumisa Nzambe. Niye mwamba ni salama, 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 niye mwamba ni salama. Amen. Amen. Kombo na ngai ezana le mama Micheline na fandi na mboka ya Ninor. Naza mama ya bana 4. Mobali na nga papa Malu. Bana na nga bango wana malgré tout toza complète ba misusu bake musala, ba misusu bake kotanga. Mais mbala simanza beso ka sali biso grâce to kozala penza en compte.
Amen. Nous allons témoigner pour la Ésaïe 58, verset 1. Avant cela, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 58, verset 1. Yahweh alobi na ngai, Dieu m'a dit, ganga makasi, crie fort, kokanga monoko te, ne ferme pas ta bouche. ganga mongongo na yo ekende mosika, Crie fort à tel point que ta voix soit écoutée très loin. yebisa bato na ngai mabe na bango, Et dis à mon peuple leur mal. yebisa bato ya libota ya Jacob masumu na bango. Dis à la tribu de Jacob leurs péchés. Voilà raison biso toye lisusu kati na wa esika pona ko témoigner nzambe. Voici la raison que nous sommes enseignés pour témoigner ce Dieu. Alors ezalaki le 1er novembre, C'était le 1er novembre. nazalaki na préparation ya concert. Je me préparais pour une concert. Na mboka Ninov. Dans la ville de Ninov. Alors nazalaki na mabondeli, jeûne de prière il y a 40 jours. J'étais en pleine préparation de prière, j'ai jeûné aussi. Alors concert ezalaki le 7 novembre. Le concert devait avoir lieu le 7 novembre. Alors le premier de Nzambe a visité Kingai. Et le premier, j'ai reçu la visitation divine. Vraiment ezalaki un moment extraordinaire. C'était quelque chose de différent. La manière dont Dieu m'a guidé. Vraiment nazalaki ya kolala. J'étais en plein sommeil. Alors nazomona na komi na mboka moko boye ya munene. Je me voyais dans un endroit qui était vaste. Mboka wana ezalaki munene kitoko. Et ce pays était vraiment très beau et vaste aussi. Donc namona na mboka bongo te. J'ai jamais vu d'endroit pareil. Parce que na tambola ba mboka bebele. Et j'ai fait beaucoup de voyages aussi. Mais namona penda mboka bongo te. Les endroits pareils, jamais je l'ai vu. Alors na mboka ngodo namona ki ata papier te, ata nzilita ta lokasa te na nzela. Et dans cet endroit, tout était clean et propre. Chaque chose était à sa place. Alors na tambola ki na katikati ya nzela. Moi, j'ai marché au milieu de la route. Soko yebi to organiser mboka mo eza na batu te. Si tu ne sais pas, tu te diras peut-être qu'il n'y a personne dans ce pays. Mais en réalité, et pourtant, il y a des gens qui y habitent. Alors, natambolaki. Et je marchais. Natambolaki. Je continue à marcher. La route, elle était longue. Il n'y a pas moyen de parler sur la route. Alors, et pendant que je marchais, quelque part, je vis la clé. Alors, et cette clé brillait aussi. Et je l'ai regardée. J'étais vraiment content. Et ça touchait mon cœur. Mais pour avoir la clé, je n'arrivais pas à obtenir cette clé. Et je continuais à laisser la clé. Et pendant que je marchais, mes pensées c'était toujours sur la clé. Parce que la clé elle était vraiment belle. J'ai continué à avancer. Alors, il y avait des déviations sur la route. Mais à moi, rien ne me poussait à emprunter d'autres chemins, mais je me disais d'aller toujours tout droit. Après, j'ai écouté une voix me disant, retourne d'où tu viens. Nathalie gauche à droite. J'ai regardé les deux côtés. Je n'ai vu personne. Et j'ai obéi. Et je me suis retourné. Et la route, elle était longue. Vraiment, donc je ne sais pas comment expliquer cette route. Tout droit. Et je me suis retourné. Alors, j'ai revu encore la clé.
La même modèle que j'avais vu auparavant. Ça brillait énormément. Donc lumière donc na projecteur ou bien na mini mais ba projecteur ça va sortir na ba sortir na éviter son encore comparer on a eloko. La lumière qui brillait dans cette clé, elle était incomparable. Alors, na continuer kokende. Je continue à avancer. Na lobi mais clé oyo penze so se penza motema na ngai. Je me suis dit cette clé me plaît. Mais si ko motema aussi batena zo. Mais mon cœur ne me poussait pas vraiment à voir. Alors, quand on fait dans son temps, on a vraiment conformément à ma vie, quand je me promène, si je vois quelque chose sur la route, je n'ai pas l'habitude de ramasser. Le monde est rempli de problèmes. Tu ramasses quelque chose et pourtant la chose, elle est peut-être, c'était un piège pour toi. Alors, on a continué à et je continue à avancer. Après, il y avait une voix que j'écoutais. J'écoutais cette voix. Et cette voix me disait conformément à la parole de Dieu. Mais c'est que j'ai bien écouté et compris aussi. Cette voix me disait, si tu veux hériter le royaume des cieux, tu dois être comme un enfant. Alors, si et la personne qui me parlait, je ne le voyais pas. Alors, je continuais toujours à avancer. Après, quelques temps, j'ai vu la personne, celui qui me parlait. Mais si disparaître. Et la personne apparaissait et souvent il disparaissait. Il apparaissait et disparaissait. Mais on le comprendre au-dedans de moi, je me posais des questions, mais c'était difficile à comprendre. Après, j'ai vu la personne apparaître. Elle m'a dit, femme, d'où tu viens? Et je lui ai dit, je viens de me promener. Et la personne m'a dit, qu'est-ce que tu as vu pendant que tu marchais? J'ai vu là où je viens, tout était bien clean et propre. Et j'ai vu aussi la clé. Et la personne m'a posé la question, as-tu eu cette clé? J'ai dit non. Il m'a dit, pourquoi tu n'as pas eu cette clé? Je n'avais pas de réponse à donner. Après, il a pris la clé et il m'a remis. Il m'a dit, cette clé t'appartient. La clé t'appartient. Garde-le bien. Garde-le bien. Ok. Après, il m'a dit, viens. Il m'a dit, regarde de l'autre côté. J'ai regardé aussi. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as vu? J'ai dit, j'ai vu des gens. Est-ce que tu connais ces gens? Il y avait toutes sortes de personnes, des hommes, des femmes et des enfants. Alors, je lui ai dit, je vois des visages qui me familiers. Il m'a dit, regarde à moi. J'ai regardé aussi. J'ai vu une grande fossée. Donc, sorti à badal na biso ba toilette ou bien ma pour na biso tanki ya mai neti mutu avanda na ngola yebi ba tanki ya mai ou bien badal ya ba toilette ndenge ezali pour comprendre. La fossée, elle était vraiment grande. Donc munene penda makasi. Elle était vraiment grande. Moyen penda ya koyeba dimension na ko penda boyisa ndipo ya munene makasi. Je ne saurais pas comment calculer s'il y avait combien de profondeur. Ngasi ko na tuni. Je posais la question. Est-ce que la moïse kota la tête pour la carte? Puis-je regarder dedans? Il y a l'obité. Et la personne m'a dit non. Au gros la tête. Tu ne peux pas. Pour. Parce que au monde biloko oyo liaka. Tout ce que toi tu manges. Tango ebimaka. Quand ça sent. Eza na beaucoup malade. C'est mieux. Mais solo ebimaka kuna. L'odeur qui vient de là. Ezali insupportable. Elle est désagréable.
quand tu vois la fossette, ça ne s'ouvre pas. Il y a des temps où ça s'ouvre. On ne l'ouvre pas à tout. Ok, ça va. Moi j'ai dit, et la personne m'a dit d'accord, on y va. On avançait, la route elle était longue aussi. Mais j'obéissais tout. Après, et nous avons marché. Et nous sommes arrivés quelque part. Il m'a dit, regarde. Et la personne me faisait toujours voir des choses. J'ai regardé. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu. Panier. Oui. Je vis un panier. Et la personne m'a dit, as-tu vu ces paniers? J'ai dit oui. C'est-à-dire et dans ces paniers reposent tous vos péchés. Après du coup, j'ai vu une couvercle qui venait. Et ça a couvert le panier. Après, il m'a dit, on y va. Votre monde n'est pas bien. Le monde où tu viens, ce monde n'est pas bien. Après, et la personne m'a dit, avance. On avançait. Après, et nous sommes arrivés quelque part, nous avons vu un étang. Et après avoir vu cet endroit, m'a dit, as-tu vu cette eau? D'où tu viens? Ces gens ne boivent pas de l'eau. Ils ne boivent que du sang humain. Ce n'est pas bien de boire seulement le sang humain. C'est eau que moi j'aimerais donner aux gens. Mais les hommes ne veulent pas boire. Avant, s'approche-toi d'ici que je te donne cette eau. Je me suis approché. Et la personne m'a donné de l'eau. Et il m'a fait boire. Il m'a dit avançons. On avançait. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Du coup, nous sommes arrivés quelque part. Je voyais comme si c'était dans une piscine. Mais dans cette piscine, il n'y avait que du sang. Le sang était un peu lourd. Et ça bougeait un peu. Et ça faisait du bruit. Il m'a dit, as-tu vu ces sons? Ce sont les sangs des innocents. Voilà pourquoi les gens qui sont dans le monde où tu viens, c'est cette eau qui boit. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il m'a dit encore. Tu vois la clé que je t'ai remis. Va ouvrir ceux qui sont enfermés dans le piège du diable. Va ouvrir ceux qui sont enfermés dans de mauvaises pièges. Il m'a dit, va ouvrir les serviteurs qui sont enfermés dans de mauvaises choses. Et il avait l'habitude de répéter tout ce qu'il disait 2 fois. Et tu vas aussi ouvrir d'autres personnes. Après, et il m'a dit, ouvre aussi d'autres personnes. Ces gens sont là pour faire du bruit. Ces bruits arrivent à mes oreilles, mais je ne les attends pas. Garde bien cette clé. C'est pour ta vie. Il m'a dit, on y va. Et là, vraiment, on avait pris une longue distance. Et nous sommes arrivés quelque part, c'était comme une bergerie.
Après, il y avait aussi une maison. La maison n'était pas belle. Il m'a dit, regarde. J'ai regardé, lui, il était là à côté de la porte. Il m'a dit, as-tu vu ce qu'il y a dans cette maison? Moi j'ai dit oui, je Il y avait à l'intérieur de la maison les femmes, les enfants et les hommes. Donc les alaki rangé par rangé, si vous et toutes ces personnes étaient vraiment bien assises et ils étaient enfermés. Donc c'est comme problème surtout et tous les problèmes qui nous dérangent étaient dans cette maison. Alors à la première rangée il y avait des voleurs. Deuxième rangée il y avait des. Troisième rangée il y avait des femmes qui ne mettent pas en. Et quatrième rangée il y avait des gens malades. Cinquième rangée il y avait des serviteurs qui ne marchaient pas conformément à la parole. Sixième à la sixième rangée, il y avait des serviteurs qui marchent dans la crainte et dans l'obéissance, mais ce qu'ils font n'avance pas parce que l'ennemi les a enfermés. Après, je me suis dit, il y a aussi des enfants, c'est Dieu. Il m'a dit oui. Je t'avais dit concernant les enfants. Mais tu n'avais rien dit. Tu n'avais rien dit concernant les enfants. Tu vois là où tu viens. Donc, il y a un démon qui s'est installé dans des écoles. Son travail il est là pour récupérer l'intelligence des enfants. C'est un démon féminin. Alors, le personne qui passe. J'ai eu mal au cœur. J'ai vraiment eu mal au cœur. Alors, le problème année 2014. Ça date un peu de longtemps que j'ai vu ces choses concernant les enfants. Donc, c'était comme un rappel. Et tout ce que j'avais vu à l'époque, je les ai écrits. Si Dieu me fait grâce, je reviendrai encore pour vous parler concernant les enfants. Alors, il m'a dit, on y va. Trajet. Et la route, elle était longue aussi. Alors, tant que et quand nous sommes partis, je me suis retrouvé encore dans cet endroit où il y avait une fossé. Il m'a dit, regarde. Là, j'étais aussi fatigué. Mais je n'avais pas. Quand on marchait, lui disparaissait. J'étais seul, je me retrouvais seul. Alors, nous sommes arrivés. Il m'a dit, regarde. Je vis encore ces gens. Tu vis ces gens. Il m'a dit maintenant. La clé que je t'avais remise. Va ouvrir mes hommes. Tous mes hommes qui sont enfermés dans le piège de l'ennemi. Et tous ceux qui font du bruit, mais ce bruit n'arrive pas près de moi. Et mes serviteurs aussi. Ceux qui sont enfermés. Ceux qui sont dans de mauvaises choses. Garde bien cette clé. Il m'a dit, rappelle-le encore, l'enfer existe. L'enfer existe. Après, mais si je lui ai posé la question. Et si ces gens ne m'écoutent pas, est-ce qu'ils vont m'écouter aussi? Et il m'a dit,
va seulement leur dire. Qu'il t'écoute ou qu'il ne t'écoute pas, va faire ton travail. Tout ce que tu as vu en ces lieux, va leur dire. Après, si quand il me disait de partir, j'avais un peu mal par rapport à l'endroit où je me trouvais. Tout était bien, beau. Et par rapport à l'endroit où je viens, je me disais non, je ne veux pas. J'avais des soucis. J'ai dit non, je ne vais pas aller. Il m'a dit tu dois partir. Je t'ai donné la clé pour aller ouvrir mes hommes. Va ouvrir mes serviteurs. Ils souffrent. Ils sont enfermés. Tout ce qu'il disait, il le répétait. Après, il m'a dit je t'ai donné un travail. Va faire ce travail. Retourne d'où tu viens, va faire le travail. Ton temps n'est pas encore arrivé pour te retrouver ici. Vas-y. Je n'avais pas le choix. Et une voix encore m'a appelé. J'ai écouté la voix de très loin. Mais si vous voyez, et la voix était de mon mari. Si vous et pour me lever, je ne parvenais pas. Je ne parvenais pas parce que mon corps était devenu dur. Je n'arrivais pas à bouger. Tout ce que je voulais faire, je ne parvenais pas. Après, ma tête commençait un peu à bouger. Après, j'ai une idée, je me suis dit non, je vais prier. J'ai essayé de lever ma tête un peu. J'ai fait une courte prière. Et ma tête est retournée encore. Je me suis endormi encore. Et quand je me suis endormi, et sur ma couche, j'ai rencontré mon mari. Nous étions allés voir un frère qui est toujours à Mogadé, qui habite à côté de notre maison. Alors, et quand nous sommes arrivés chez le monsieur, sa maison était ouverte. La portail était ouverte. Après, nous sommes entrés dans la parcelle. Le frère, je le connais, lui, les choses de Dieu, ça l'intéresse pas. Il sait, il reconnaît que Dieu existe. Mais tout ce qui concerne la prière, les histoires de Dieu, non. Pour lui, toutes ces choses, ce sont des aventures. Après, et nous avons frappé la porte de la maison. Et son enfant est arrivé. Et je lui ai dit, nous sommes venus voir. Papa. J'ai dit oui. Il est allé appeler son père. Nous étions là depuis qu'on attendait voir le papa, il ne venait pas. J'ai commencé à chanter et avec mon mari on chantait. Nzambi twasakidile chilombo ya dinange. Nzambi twasakidile chilombo ya dinange. Bande kona yebi nangati na ngote. Je ne sais même pas ce que ça signifie. Tozo yemba tozo beta maboko bso male mesiko yoni kaboka maboko ngo tozo beta lokola maboko ya batu ebele. On a clamé comme si nous étions nombreux. Tozo beta maboko tozo yemba tozo yemba tozo yemba. On chantait. Après, ga kanisi na makanisa ngana bi ndeko lokola ndingani ba mwanza bete na ndimite ndako bima we. Je me suis dit au-dedans de moi-même, ce frère, lorsqu'on lui parle des choses de Dieu, il n'aime pas. Je ne crois pas s'il viendra. Et on était là toujours. Du coup, le monsieur est apparu.
Et on nous a dit, vous êtes venus me chercher. Et on lui a répondu, oui, nous sommes venus te chercher. Il m'a dit, attendez, je vais arranger un endroit où on va s'asseoir. Après, il est allé préparer un endroit. Et il nous a appelés, nous sommes allés. Et lorsque nous sommes arrivés, j'ai commencé à lui parler. En tout cas, il m'avait écouté. Il m'avait vraiment écouté. Du coup, nous sommes partis. Je me suis retrouvé seul, mon mari n'était plus là. Et après, j'ai revu encore l'autre frère. Le monsieur, la personne que j'ai rencontré. Et il m'a dit, on y va encore. Il m'a dit, je me suis dit, comment cette personne m'est encore apparue comme ça. Et la route, elle était longue. La route, elle était vraiment longue. Nous sommes arrivés quelque part, il y avait une grande salle. La salle, elle était belle. Il m'a dit, maintenant tu vas commencer le travail. Mais si comme musala oyo kosala oyebi soki olingi ko banda ko bondela pona mutu il faut ko bimisana mutu wana na prison. Il m'a dit le travail que tu vas faire, si tu veux prier pour quelqu'un, il faut d'abord commencer à libérer la personne de l'endroit où il se trouve dans la prison. Ngana dit OK. Moi j'ai dit oui. Après na maman tant kaka asisi koloba wana na moni sikoyo ba ranger ya batu bazokota neti ona mona kikuna so bozolanda bazokota basi mibali basi bana boye bazokota mais siko bakanga na ba chaîne. Après avoir écouté la personne, j'ai vu des hommes, des enfants, des femmes entrer et ils se mettaient, mais ils étaient liés. Donc ezaka batu bamiyibi basi andumba tout bato malaki basi bazoluka bana bazozwate ba passer la solo ba passer la lokuta. Il y avait des gens de mauvaise vie, des hommes, des serviteurs de Dieu qui ne servent pas Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui ne craignent pas aussi Dieu. Tous ces gens étaient. Donc ça les a qui plein. La salle elle était pleine. Nakati wana après na ekomona na liboso omoni ka biso toza boye. Comme nous sommes là ici devant. Sikoyo basali ebele batonda ki na liboso na biso boye. Il y avait beaucoup de serviteurs devant. Mais nakati ya basali wana nyoso to balata kitu kitoko makasi. Parmi ces serviteurs eux aussi ils étaient bien habillés. Il y avait qu'un seul serviteur que je reconnais ici en Belgique. Alors, et la personne m'a dit commence à faire le travail. Je suis allé à la première rangée. Il faut d'abord libérer la personne. Je suis allé à la première rangée. J'ai posé la question, quel est ton problème? La personne m'a dit non, mon problème c'est voler. Si je ne vole pas, je ne me sens pas. Veux-tu vraiment abandonner cette vie? Et la personne m'a dit oui, je vais laisser. Je coupe les chaînes. Là où il y avait les serviteurs au devant de la salle, il y avait des numéros. Chaque serviteur était numéroté. Va dans tel numéro. Je vais à l'autre, toi, quel est ton problème? Je suis. Mais pourquoi ça la pourquoi tu fais ce travail? Après ça qui répond ça, après ça qui. Il m'a donné aussi. Veux-tu abandonner? De tel serviteur. Na longo na kepa troisième personne. Quel est ton problème? Moi, les enfants. Qu'est-ce qui a fait que tu aies ce problème? A expliqué. Et il m'a expliqué. Tu veux être guéri? Passe de l'autre côté. Il est parti. Nous sommes arrivés là où les serviteurs. Mais papa, il y a un problème. L'homme de Dieu, quel est ton problème? Je suis un serviteur de Dieu. Je lui ai posé la question, est-ce que tu étais appelé? Sincèrement, Dieu ne m'a pas appelé. Donc, je savais lire la Bible. Et je me suis dit pourquoi pas ne pas faire une église. Et par rapport aussi à ma cupidité, à l'avarice, je me suis dit c'est bon.
Tu transmets la mort auprès des enfants. Tu ne transmets pas la vie. Est-ce que Veux-tu abandonner? il m'a dit oui. Ok, ça va. Tu laisses et tu vas fermer l'église. Comme ça, Les enfants de Dieu vont aller auprès des vrais serviteurs. Après, et toi, tu dois chercher les travaux que tu dois faire. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire le deuxième pasteur? Il est allé auprès de l'autre. Papa, il y a un problème. Quel est ton problème? Alors, maman, il y a un problème. Il m'a dit, je suis un serviteur appelé. Mais je souffre. Je travaille. Mais je n'arrive pas à m'en sortir. Par rapport à l'œuvre que je fais. Je lui dis, va pour de tels pasteurs. Tout ce que nous traversons dans ce monde, tous ces problèmes étaient dans cette salle. Alors, on a vraiment fait un grand travail. Après, Après, une voix encore m'a appelé. Et j'ai la voix qui m'a appelé, c'était la voix de mon. Et du coup, je me suis réveillé. Et on avait un programme d'aller chercher maman en Hollande. Ma maman est là aussi. Et mon mari m'a rappelé, ne sais-tu pas qu'on doit aller chercher maman? Je me suis réveillé et j'ai commencé à sans problème. Il n'y avait pas un problème. Et j'ai vu mes enfants qui étaient au salon. Classe William. Il y avait Classe et William. J'ai commencé à exhorter mes enfants. Souvent, dans mes habitudes, je l'exhorte. Parce que le monde où nous sommes, il y a trop de choses. Nous devons craindre Dieu. J'ai commencé à je me préparais, mais je pleurais toujours. Et nous avons pris la voiture pour aller à Hollande. Et papa m'a demandé pourquoi tu pleures. Je lui ai dit, je vais te parler. Et nous sommes arrivés quelque part. Et le papa avait garé la voiture quelque part. Alors, papa quitté. Je ne savais pas que papa était descendu de la voiture. Bon, j'écoutais un peu du coup, je me suis dit, mon quand papa est descendu, peut-être qu'il parle au téléphone avec quelqu'un. Lui, il était derrière. Je ne regardais pas non plus derrière. Je savais qu'il était en pleine conversation au téléphone. Derrière, la police était là. Je n'ai pas vu les policiers. Je n'ai même pas vu un signe de la police. Voilà, je n'ai même pas. Dernier temps, comme on a l'habitude de dire, le salut est individuel. Chacun aura sa route. Au ciel, il n'y a pas de policiers. Leur mission, ça se limitera ici. Et nous avons continué à parler. La police m'avait arrêté. Comment toi tu es resté comme ça? Moi j'ai dit à papa, je n'ai pas vu, je n'ai pas su. Comment tu n'as pas vu? Je lui ai dit, je ne les ai pas vus. Il y avait un petit problème pour la voiture, mais le problème en question n'était pas grave. Alors, on a dit à papa, allez-y, mais il faut amener la voiture à contrôle technique. Nous sommes arrivés chez ma mère. Maman nous a accueillis dans la prière. Et nous avons prié. Lorsqu'on a fini,
La prière que maman avait faite n'était pas suffisante. Allez, Et je commençais encore à maman était dans sa chambre. Maman est allée dans sa chambre. Moi je continue. Dans ma prière je plairais. Je me suis étalé. Je plairais. Je plairais. Parce que des maisons nazomona kitoko te nazomona makambo nyonso mabe banzela mabe nazomona bato kaka bongo donc eloko ya kitoko nazomona eza te même mobali na ngai nazomona kaka bongo. Rien ne me plaisait, tout était mauvais. Mabe rien ne me plaisait. Après maman bongisi biloko bon nazalaki mpe na motema mpe ya koyebisa mama te makambo ngai namoni ye mpe azomona kaka nazolela moni kaka nazosambela mais donc akokai mpe kozala étonné te parce que ayebi na prière mpe mingi. Maman ne pouvait pas être stupéfaite parce qu'elle sait que j'ai pris beaucoup. Et elle s'est préparée, nous sommes rentrés. Rien ne me plaisait, ce que moi je voyais et il me le voyait. Tout n'était pas bien à mes yeux. Donc, et nous sommes retournés à la maison. J'ai commencé à vomir. Si je vois quelque chose qui ne me plaît pas, je vomis. Quelque chose qui n'est pas bien, mais si quelqu'un fait quelque chose, je vomis. J'ai passé tout un mois en train de vomir. Diarrhée. J'avais aussi la diarrhée. Diarrhée macasse. J'avais vraiment la diarrhée. Mais nalobaki merci parce que nazo que ne peut musala mais nazo le bater. Je disais merci parce que j'allais aussi au travail mais je ne me fatiguais pas. Nzoto nanga makasi. Mon corps était fort. Makambo nanga nyonso ezalaki bien. Tout était bien. Na les 7 na ndenge na beta ki concert. Jusqu'au 7 où j'avais joué. Ya ngwana na lingi ko yebisa bino ba ndeko na ngai. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire mes bien-aimés. Yo osala na mabe. À qui as-tu fait du mal? Osala na mabe. À qui tu as fait du mal? Parce que soki to otala na mokanda ya Genèse. Et si nous lisons dans le livre de Genèse. Tozomona Genèse 4 verset 10. Tozomona lolenge Caïn komaki ndeko na ye Abel. Et nous voyons comment Caïn avait tué son frère Abel. Makila ya Abel egangaki. Les sangs d'Abel avaient crié. Egangaki. Avait vraiment crié. Lelo biso pe na mokili na biso ezosala. De nos jours dans ce monde aussi il y a des choses qui se font. Ezosala et ça s'est passé aussi. Siko ndeko yo mera makila ya nani? Toi, quel sang as-tu bu? Omela makila ya nani ndeko na ngana zotuna? Le sang de qui as-tu bu? Si tu as bu le sang de ton frère, et tu dois vraiment te convaincre. Parce que Dieu il est miséricordieux. Il guérit. Lui dit si tu demandes pardon, lui il va te pardonner. Si toi tu ne pardonnes pas, lui non plus te pardonne. Voilà pourquoi je vous exhorte cet après-midi. Qu'est-ce que toi tu ne fais pas comme mal dans l'église? Tu fais du mal. Tu ne veux pas pardonner. Tu ne veux pas demander pardon. Mais quand on va regarder à l'église, tu es en service à l'église. Tu es serviteur, mais tu n'aimes pas tes frères. Ce n'est pas bien. Nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer. Parce que dans les livres des Corinthiens, ça nous dit ceci. Si tu es dans l'église, tu es devenu nouvelle créature. Les choses sont passées. Voici tout est devenu nouveau. Et voilà pourquoi nous devons abandonner les mal. Nous devons nous aimer. Nous devons être et nous soutenir pour préparer nous pour attendre l'époux. Nous devons nous entendre. Les mal est aujourd'hui vous criez des églises. Mais le jour, il y a des choses qui se passent à l'église. Des réunions obscures qui se passent dans l'église.
y a des gens qui sont des gens qui sont les mauvaises sémences qu'on sème parmi les enfants de Dieu. Ce n'est pas bien. Et qu'est-ce que si nous ne voulons pas et toi qui vis dans le mal, tu te répands et ta voix pour attendre l'époux. Les serviteurs, ils souffrent. Et ceux qui sont dans les vrais, ils souffrent. Si tu es diacre, reste diacre. Ne cherche pas seulement à devenir. Si Dieu t'a appelé, si Dieu ne t'a pas donné ce ministère, ne cherche pas à faire ce qui te plaît. Les gens sont détruits parce qu'il y a des fausses. Les enfants de Dieu sont détruits parce qu'il y a des faux serviteurs. Nous devons marcher dans la crainte. Nous devons marcher dans la crainte. Dieu a des bonnes choses qu'il a préparées. Si nous allons croire à cela, nous verrons la main de Dieu. Si nous allons douter, nous serons comme ça et nos vies ne changeront. Rien ne marchera. Et nous serons là pour attirer telle personne est sorcière. Pourtant c'est toi qui n'est. Alors cet après-midi, laisse que Dieu. C'est ce que j'avais. Prochainement, je passerai pour parler concernant les enfants. Et ouvrir aussi, c'est un peu de délivrer. Comment ils doivent protéger et garder les enfants à la maison parce que l'ennemi s'est levé. Pour conclure, avant que les enfants partent à l'école, les parents, vous devez prier pour les enfants. Et plus tard, je vous dirai la prochaine. Je vous bénis cet après-midi. Acclamons pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Ya solo nzambe wana azali na bomoi.